nous avons tous, chacun d'entre nous qui connaissons le Seigneur Jésus-Christ, nous avons tous expérimenté quelque chose lorsque Jésus-Christ est entré dans notre vie. Il y a quelque chose qui s'est installé dans nos cœurs. Puis remarquez bien, je n'ai pas dit quelqu'un. J'ai dit quelque chose qui pourrait être quelqu'un, qui s'est installé dans nos cœurs le jour où nous avons été sauvés. Savez-vous quoi? Non, pas tout de suite. Je vais faire un marché avec toi, Ghislain, juste quand je lève la main. On va changer la diapo. Si vous êtes wise, vous avez lu la réponse. Pas ça. Qu'est-ce qui est entré dans nos vies le jour où nous avons été sauvés? Pardon? T'entends pas bien ce que je dis? M'entendez-vous en arrière? Oui. Yeah. Le son a changé? OK, on va s'ajuster en s'en allant. L'amour est entré dans nos vies. Réfléchissez bien à cette vérité-là. L'amour est entré dans nos vies. Est-ce que vous aimiez avant d'être sauvé? Oui. Moi, j'aimais mes frères, mes sœurs. J'aimais mes chums à l'école, surtout ceux qui faisaient l'école buissonnière avec moi. Ceux-là, je les aimais particulièrement. J'ai aimé mon chien. J'ai aimé. Mais lorsque Dieu est entré dans ma vie, l'amour est entré. Dites-moi, c'est-tu la même sorte d'amour qui est entré dans mon cœur? Qu'est-ce qui est entré dans notre cœur le jour où nous sommes sauvés? Et laissez-moi vous dire, c'est simple, simple, simple. C'est un amour divin. Un amour qui est animé par le fait qu'on est né de nouveau. Vous rappelez-vous du texte dans la première lettre de Jean, chapitre 4, le verset 7, qui dit « Quiconque est né de Dieu aime. Celui qui n'aime pas n'est pas né de Dieu et en plus ne connaît pas Dieu. » Nécessairement, le jour où Jésus-Christ est entré dans ma vie, l'amour de Dieu, l'amour des frères est entré en même temps. Et chacun d'entre nous qui sommes nés de nouveau, nous avons à l'intérieur de nous cet amour. Et cet amour caractérise les rapports que nous avons les uns avec les autres. Et vous allez voir, ce matin, je veux parler des caractéristiques de l'amour entre les croyants. Mais ce que je veux poser comme fondement avant de mentionner ces caractéristiques-là, c'est que chacun d'entre nous, nous avons déjà cet amour à l'intérieur de nous. De sorte que celui qui est à gauche ou à droite, en avant ou en arrière, vous pouvez l'aimer. Vous pouvez l'aimer. C'est un fait. Si Jésus-Christ est dans ta vie, tu peux aimer. Êtes-vous d'accord avec cette prémisse-là? Que le chrétien est capable d'aimer. Maintenant, est-ce que le chrétien est capable d'aimer ce qui n'est pas aimable? Pardon? Il est obligé. OK. Mais si je n'ai pas de sentiment pour cette personne-là, ou si mes sentiments, ce n'est pas de l'amour que je ressens pour lui ou pour elle, est-ce que je peux l'aimer quand même? Pensez-y bien avant de me répondre oui, 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 oui. Est-ce que je peux aimer quelqu'un qui me pile ses pieds, qui sent pas bon, qui veut mon argent? Est-ce que je peux aimer? Est-ce que je peux aimer quelqu'un qui blesse mes enfants? Est-ce que je peux aimer quelqu'un qui attaque ma femme? Est-ce que je peux aimer quelqu'un qui m'emmène en cours parce qu'il veut avoir mon char? Est-ce que je peux aimer ces gens-là qui me font réellement mal? Est-ce que je peux aimer celui qui m'a trahi? Est-ce que je peux aimer mon conjoint qui m'a triché? Est-ce que je peux aimer un de mes enfants?
qui a volé mon argent. Est-ce que je peux aimer? Est-ce que je suis capable d'aimer? Voyez-vous, quand on parle de l'amour, là, j'ai toujours trouvé, la plupart du temps, les sermons sur l'amour têteux. Pour la simple raison qu'on va parler de l'amour d'une manière très, très, très superficielle, sans jamais réellement saisir que dans la racine du cœur du chrétien se trouve une capacité d'aimer qui n'était pas là avant sa conversion, mais qui est là présentement. Et si seulement nous, les chrétiens, on arrive à ouvrir la champlure, on va juste aller chercher l'eau qui est déjà là. On n'a même pas besoin de se connecter sur un autre puits. On est déjà connecté. Celui qui est né de Dieu aime. Puis dans le chapitre 5, c'est marqué, celui qui est né de Dieu aime celui qui est né de Dieu. Celui que Dieu a engendré. Alors, ce que je réalise et ce que je comprends de plus en plus, c'est pour moi, je ne suis pas là. Ce que je comprends de plus en plus, c'est que l'Église de Dieu est assise sur un volcan qu'elle pourrait faire exploser. L'Église de Dieu est capable de se livrer à l'amour. Puis on va le voir tout à l'heure pourquoi. Et c'est pourquoi j'aimerais prendre quelques temps pour développer ces caractéristiques qui, selon moi, caractérisent tous les enfants de Dieu ici. Et qu'on est tous capables de s'ouvrir et de laisser sortir de nous. Je suis capable de dire que je t'aime parce que celui qui est en moi m'aime et il t'aime. Alors, lorsque je me suis mis à chercher les caractéristiques de l'amour divin entre les enfants de Dieu, j'ai tombé sur quelques passages qui sont très, très intéressants. La première chose que j'aimerais voir ce matin, et c'est celle qu'on avait mise, l'amour est un motif. Comprenez-vous ce que je veux dire par le mot motif? Vous savez, un motif peut décrire ce qu'on pourrait appeler une phrase mélodique dans une pièce de musique. Il y a un motif musical qui passe puis qui revient tout le temps. Ou vous pouvez faire, je ne sais pas moi, de la couture, de la peinture, puis dire, regarde, il y a un motif ici dans... Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Même si le mot pourrait être appliqué. Lorsque nous parlons de motif, nous parlons toujours d'une raison d'agir. D'une raison d'agir. Il y a toujours une raison qui définit, qui circonscrit, qui incite les personnes à faire ce qu'ils font. En d'autres mots, il y a toujours une raison pourquoi tu fais ce que tu fais. Je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire. Une personne entre dans le bureau d'un pasteur. Une personne entre dans le bureau d'un pasteur et celui-ci constate, après quelques minutes de conversation, que cette personne a le cœur qui palpite, la bouche sèche, la respiration accélérée. Et là, tout en parlant, la personne lâche qu'elle a des problèmes de constipation, que son sommeil est perturbé, elle a des maux de tête par répétition, des tensions dans les régions du plexus. De plus, elle n'arrête pas de penser négativement sur des sujets précis. Elle a la tendance à s'isoler et lorsqu'elle est en groupe, elle dépend complètement des autres d'une manière excessive. Elle demande constamment à ce qu'on la rassure. Cette personne évite totalement de prendre des risques et tous les projets qu'elle a sont des projets imaginaires. Qui suis-je? C'est la description de l'anxiété extrême. Ce que je vous ai décrit là, c'est l'anxiété. Des fois, on a quelques-uns des symptômes, des fois, on les a toutes, des fois, on en a la moitié. Mais l'anxiété. L'anxiété, c'est quelque chose qu'une personne vit, ça se passe à l'intérieur. Maintenant, la question que j'aimerais poser, c'est pourquoi une personne est-elle anxieuse? Pourquoi? Le savez-vous?
vais vous donner une raison. Généralement, on peut mettre la raison dans une phrase. La personne a peur de finir sa vie tout seul. Paf. La personne a peur de finir sa vie toute seule. Alors tu demandes à une personne, mais pourquoi tu es toujours dans l'inquiétude? Pourquoi? Pourquoi? Puis la personne ne peut jamais arriver à mettre le doigt dessus. Une fois, tu parles avec elle, puis à un moment donné, elle va te lâcher la phrase, elle ne va pas payer, puis elle va dire, j'ai peur de finir ma vie tout seul. Tu viens de trouver le motif de tout ce qui se passe dans son cœur. De tout ce qui se passe dans son cœur. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Une personne souffre d'insomnie. Elle se réveille à tout bout de champ, en soubresaut, il n'arrive pas à s'endormir à nouveau. On lui demande pourquoi, et elle répond, en surface, je pense que je vieillis. Je pense que je vieillis. Après tout, les vieux ne dorment pas autant qu'avant. Mais quand tu commences à parler avec la personne, le motif profond dans son cœur, c'est « je pense que j'ai raté ma vie. Je pense que j'ai raté ma vie. » Là, tu es rendu à un autre niveau, beaucoup plus profond dans le cœur, qui est le vrai motif d'une personne. Et c'est pourquoi, lorsque j'ai écrit « L'amour est un motif », c'est de cette nature-là que je veux faire ressortir l'importance de l'amour. L'amour, chez nous, ce n'est pas un motif superficiel. C'est réellement, profondément spirituel, l'amour dont nous avons reçu de la part de Dieu. J'aimerais passer à l'autre, juste pour vous montrer un tout petit peu certains textes. Regardez au niveau superficiel. Quand je parlais la langue des anges et des hommes, ou des hommes et des anges, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Puis remarquez bien, là, ça se passe à ce niveau ici, là, les langues, ça se passe là, là. Puis l'apôtre nous plonge tout de suite dans un motif beaucoup plus profond. Puis il dit, t'as beau avoir ça ici en haut, si ça, ce n'est pas installé dans ta vie. Et il dit, tu es juste une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science ou la connaissance de tous les mystères, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, et là, marqué au côté, faire des guérisons, faire des miracles, faire tout, si je n'ai pas l'amour, absolument rien. Je suis absolument rien. L'apôtre Paul va aller jusqu'à l'ultime sacrifice. Il va dire, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Savez-vous que les communistes font ça? Yeah? Les bouddhistes font ça. Se brûler pour leur cause. Et Paul va aller plus loin, il va dire, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert absolument à rien. Regardez le prochain texte. Que parmi vous, tout se fasse avec amour. Les musiciens qui ont joué ce matin, le faisiez-vous par amour? Est-ce que je prêche par amour? Donnez-vous par amour. C'est comme si l'apôtre Paul nous emmène au motif le plus intense, le plus sérieux, puis il est en train de dire, le véritable motif de tout ce qui se passe lorsque tu es en Christ, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est réellement l'amour. Et je reviens encore pour taper sur le clou une autre fois. Celui qui est né de Dieu a cet amour à l'intérieur de lui. Nous sommes capables de faire toutes choses par amour dans l'Assemblée. Nous sommes capables de relations entre nous parce que celui qui est en nous a déposé cet amour de sorte que nous sommes caractérisés par cet amour. Donc, la notion du motif est quelque chose de très, très, très important. Sondons-nous souvent les uns les autres pour être certains que nous marchons dans l'amour et nous assurer que c'est la chose qui nous motive, qui nous caractérise. J'aimerais aller au deuxième parce que j'en ai quelques-unes à vous présenter. L'amour est fraternel. L'amour est fraternel. J'ai trouvé ça intéressant quand je me suis arrêté. La nature du lien dont on parle ici est tout à fait particulier. Moi, personnellement, j'ai 2 frères et 3 sœurs.
Nous sommes liés les uns aux autres par le sang. Par le sang. Ce qui sous-entend que j'ai une relation biologique avec mes frères et mes sœurs. Mes frères et mes sœurs. Ce lien biologique est ineffaçable tant que je serai sur cette terre. Puis pourtant, dès que nous nous voyons, en un instant, la connexion qui existe entre nous est là. Est là. Je ne peux pas aller voir ma mère sans qu'il n'y ait pas quelqu'un dans le building qui dit « Hey, tu ressembles donc bien à ton père. » Puis là, ma réponse à moi, c'était « Il était vraiment beau, mon père, hein? » Il y a une sorte de lien entre mon frère, ma sœur de sang, qui fait que, aussitôt que je les rencontre, ça devient prioritaire. On est en famille. Mais lorsque nous parlons de frères et de sœurs en Christ, manquez pas ça. Lorsque nous parlons de frères et de sœurs en Christ, nous sommes dans un contexte complètement différent. Nous sommes dans un contexte profondément spirituel. Ce qui m'attache à toi présentement, ce n'est pas le fait que nous avons le même père et la même mère biologique. C'est le fait que toi et moi, nous participons au même Seigneur. Au même Seigneur. Nous avons vécu une expérience particulière qui est le fruit d'une naissance qui ne peut avoir lieu que par le Saint-Esprit. Quiconque est né de la chair est chair, mais quiconque est né de l'Esprit est esprit. L'Esprit de Dieu nous a liés les uns aux autres. Et remarquez ce que je vais dire. Non seulement nous partageons cette même expérience qui nous a engendrés, une expérience nécessaire qui fait en sorte qu'il est impossible pour nous d'être frères et sœurs sans l'expérience du Saint-Esprit qui engendre ce lien. Il y a quelqu'un qui m'a parlé cette semaine, qui a lâché cette phrase-là, qui parlait avec un musulman, qui travaille avec un musulman, puis le musulman aurait dit « Nous sommes tous frères ». Est-ce que c'est vrai? La seule façon que tu sois mon frère et que tu sois ma sœur, la seule, c'est que tu sois en Jésus-Christ comme moi. C'est le seul qui fait que nous sommes frères. Nous sommes peut-être frères humains, dans le sens qu'on respire la même air, qu'on vit sur la même terre, puis c'est pas mal qu'on s'entende avant de se faire la guerre. Mais il n'y a aucun moyen spirituel que tu sois mon frère ou ma sœur si Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, ne t'engendre pas. Ne t'engendre pas. C'est faux de dire que les Mormons sont nos frères, les témoins de Jéhovah sont nos frères, et ainsi de suite. C'est faux de dire que parce qu'il y a un seul Dieu, nous sommes tous frères. Nous sommes tous créatures de Dieu, aucun problème. Mais remarquez ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que ce matin, si tu es dans cette église ici, tu es mon frère, ma sœur, seulement et seulement si Jésus-Christ est dans ta vie. That's it, c'est tout, c'est tout. Mais il y a une autre chose qui est importante. Et pourquoi j'ai souligné le concept de l'amour fraternel? C'est que parce que tu es mon frère, en ce moment, je préfère te le lire. De plus, dès que nous sommes déclarés frères en Jésus-Christ, nous appartenons à une famille qui est engagée dans un projet eschatologique. Le mot eschatologique vient du mot eschaton, qui veut dire la fin. Nous sommes engagés dans un projet qui s'en va vers une fin. Tu n'es pas juste mon frère et ma sœur parce que tu as vécu l'expérience. Tu es mon frère et ma sœur qui est embarqué avec moi dans le plan de Dieu qui s'en va quelque part. Le lien qui nous unit est un lien de filialité par l'Esprit. On est fils et filles dans la même famille, mais on est une famille en mouvement, une famille qui s'en va vers quelque chose. De sorte que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, le jour où tu es devenu un enfant de Dieu, tu es embarqué avec moi
dans le projet que Dieu a pour ses enfants. Et tu participes avec moi dans ce projet-là. Tu n'as pas le choix. Si Christ est ton Dieu, Christ est ton frère, je suis ton frère, tu marches avec moi vers les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et si tu es un enfant de Dieu réel, en Christ, tu vas finir à la même place que moi. Et toi et moi, on va se retrouver là tout à l'heure. On va se retrouver là tout à l'heure. Donc, toutes les exhortations qu'on retrouve dans l'Écriture sont des exhortations pour nous encourager les uns les autres à garder le cap, à marcher en famille vers ce but-là et développer la mission que Dieu nous a donnée ensemble. C'est tellement, tellement important. Regardez ici les textes que j'ai placés devant nous ce matin. C'est marqué « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. » Regardez l'autre. « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous êtes vous-même instruits par Dieu en vue de l'amour réciproque. » Dieu est impliqué dans l'instruction. On va le voir encore plus tout à l'heure. Remarquez combien ça sort de notre expérience. Il va dire, après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel. Purifier vos âmes dans l'obéissance à la vérité, c'est la conversion. Pourquoi vous êtes-vous convertis? Le texte dit pour aimer sincèrement les frères et les sœurs, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Je pense que j'ai une autre série de textes. Enfin, ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments, soyez remplis d'amour fraternel et de compassion. Parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. C'est persévérer dans l'amour fraternel. C'est fondamental. Ce n'est pas une option. C'est pas une option. C'est pas une option. L'amour fraternel m'indique que tu manges le même pain et tu bois la même eau que moi auprès du Seigneur Jésus-Christ et tu participes au même projet que moi. C'est pourquoi c'est une flagrante contradiction si certains d'entre nous entretiennent de l'amertume, du mensonge, de la haine envers quelqu'un d'autre. C'est pour ça que c'est une flagrante contradiction de parler les uns contre les autres. C'est de se tirer une balle dans le pied, soi-même, parce que nous sommes de la même famille. Et l'amour de Dieu qui est à l'intérieur de nous est capable de passer par-dessus tout ce qui peut être fait pour nous empêcher de marcher avec lui. Frères et sœurs, considérez ce que je suis en train de dire. Profondément, là, dans les tripes de nos vies, l'amour est le motif que le Saint-Esprit a installé dans nos cœurs. Cet amour doit se manifester entre nous d'une manière flagrante et démonstrative. Je vais aller à la troisième. L'amour est intelligent. Celui-là, je l'aime assez. L'amour est intelligent. L'amour n'est jamais niaiseux, n'est jamais bonasse, n'est jamais ignorant. L'amour est intelligent. C'est intelligent. Regardez le texte. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. En pleine intelligence. Laissez-moi vous dire, c'est le seul texte qui associe l'intelligence et la connaissance à l'amour dans le Nouveau Testament. Puis je trouve ça intéressant qu'il nous donne ça dans la lettre aux Philippiens. C'est une lettre tout à fait particulière. Mais là, il va dire connaissance, intelligence, pour le discernement des choses meilleures, afin que vous soyez purs, irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de la justice qui est par Jésus-Christ à la gloire, la louange de Dieu. Paul prie pour que l'amour augmente en connaissance. La connaissance dont l'apôtre Paul parle ici n'est pas une connaissance théorique, n'est pas une connaissance théorique, détachée de l'expérience profonde de Dieu. Si je te posais la question ce matin, est-ce que tu connais Dieu? Que répondrais-tu? Est-ce que tu connais Dieu? Il n'y a pas personne qui connaît Dieu ici ce matin.
Quand tu dis « je connais Dieu », qu'est-ce que tu veux dire vraiment? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de parler de ta relation avec Dieu? Tu es en train de dire que tu as vécu une expérience de Dieu qui a installé Dieu à l'intérieur de toi et que maintenant tu connais Dieu par expérience. Tu sais qui est Dieu, tu le reconnais, tu entends sa voix, tu as de l'affection pour lui, tu es dans une relation avec ton Dieu. Et ce que l'apôtre Paul est en train de dire, que votre amour augmente en pleine connaissance, en intelligence, il est en train de parler de cette relation qui va se développer entre toi et lui. En passant, si tu es marié seulement, est-ce que tu connais ton conjoint, ton épouse, ton époux? Est-ce que tu le connais? Parle pas, là. C'est pas le temps, là. Dis-les pas. Mais est-ce que tu le connais? Evelyne, elle sait que le dimanche soir, c'est du macaroni au fromage. Ça fait des années, c'est comme ça. Elle sait un paquet de choses à propos de moi, elle sait comment je vais réagir à telle affaire, elle sait aussi comment me faire taire, elle sait quand je suis en colère de ne pas faire telle ou telle autre chose, de me laisser tout seul, de mâcher ma gomme, réfléchir en dedans tout seul, me parler tout seul. Elle sait tout ça. Moi, il y a bien des affaires que je sais à propos d'Evelyne. En passant, je vais vous en dire juste une, juste pour qu'elle l'entende. Là. Tirez-y jamais une débarbouillette d'eau mouillée. J'ai fait ça au début de notre mariage. Regardez, je vais vous montrer les traces. Elle déteste être mouillée. Pourquoi je sais ça? J'ai vécu avec elle, je le sais. Et on sait un paquet de choses au niveau du cœur entre nous, parce qu'on ne s'est pas juste fréquenté au niveau des costumes de bain, la plage, puis tout ça. Non, on s'est fréquenté au niveau du cœur. Puis au niveau du cœur, on est capable de se dire des choses, on peut ressentir des choses, on voit des choses au niveau du cœur, parce qu'il y a cette fréquentation-là qui est là. Mais c'est de ça qu'on parle. Une fréquentation avec Dieu qui te permet, puis remarque bien, puis l'apôtre Paul a été vraiment, vraiment wise, sage quand il a choisi ces mots-là. Il a choisi le mot connaissance et pleine intelligence, parce que regardez après le verset 10, le troisième mot, discernement, discernement, discernement. Avez-vous déjà vu quelqu'un arriver devant un choix puis faire celui-là? Si jamais le gouvernement agirait comme ça, ce serait terrible. Ou ce serait peut-être bon, je ne sais pas. Mais une personne qui choisit strictement en fonction des émotions, c'est extrêmement dangereux. Parce que les émotions, c'est comme une montagne russe. Montagne russe. L'apôtre Paul est en train de nous dire qu'un jour, on va tous paraître devant Jésus. Puis Jésus est en train de nous dire à travers l'apôtre Paul, que le discernement des choses meilleures, je vais vous faire tourner la page juste pour voir si j'ai mis la bonne chose. J'ai mis deux versions. J'ai mis la version qu'on a, vous sachiez apprécier ce qui est important, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, ce qui est essentiel. L'amour intelligent est capable d'aller chercher ce qui est essentiel chez l'autre. Juste pour vous dire, quand notre frère, voyons, parce que je vais nommer son nom, là, le mari à Sandrina, Percy. Quand Percy va arriver ici, là, je ne sais pas dans combien de temps le Seigneur va le permettre, mais je prie pour qu'il passe les portes pour que vous puissiez le voir en personne. Janvier 2014, j'espère, puis je suis prêt avec toi pour ça. Mais quand il va rentrer ici, là, vous allez voir un gars qui a des tatous du cou, aller ses bras partout. On va-tu reculer et dire « Wow, c'est un tatou! » Ou bien, est-ce qu'on va voir l'essentiel de cet homme-là? Vous avez une personne qui rentre, qui est habillée bizarrement. Est-ce qu'on va aller chercher l'essentiel? Ça marche à ce niveau-là. Mais laissez-moi vous raconter une petite histoire qui m'a été racontée par un autre pasteur, un frère dans le Seigneur. Lundi, je reçois un pasteur à la maison, un frère dans le ministère qui n'est pas de cette ville. Et puis, je lui ai demandé la permission pour partager ce que je partage là. Nous avons parlé ensemble et il m'a expliqué que dans sa ville,
au Québec, il y a un pasteur pentecôtiste et puis un pasteur baptiste. Ce sont les deux églises les plus importantes de la place. L'un ne veut aucun contact avec l'autre parce que l'un croit au ministère des apôtres et des prophètes aujourd'hui et l'autre n'y croit pas. Ces deux pasteurs se sont rencontrés dans un restaurant parce qu'ils ne se parlaient pas. Puis ils ne se sont pas rencontrés volontairement. C'est Dieu qui a organisé la rencontre. Le pasteur P était supposé d'aller dîner ailleurs. Quand il était arrivé à la porte était fermée, le restaurant n'était pas ouvert. Puis il s'est retrouvé au même restaurant que pasteur B. Puis la serveuse, pasteur B était assis là, la serveuse a pris pasteur P et est venue l'assire là. Il y avait une ou deux tables entre eux. Puis elle a tiré la chaise pour qu'il s'assoie en face. Pouvez-vous vous imaginer? Ces deux hommes ne pouvaient pas parler ensemble parce qu'un croyait au ministère apostolique aujourd'hui, puis il croyait aux dons spirituels, puis l'autre, il ne croyait pas. Deux pasteurs qui ne pouvaient pas se parler dans la même ville. Puis attendez, je vais vous lire ce que j'ai écrit ici. Ces deux frères dans la foi partagent le même salut, aiment le même Seigneur, sont dans la même ville, croient à l'autorité de la même Bible, enseignent l'amour au prochain et des frères et sœurs en Jésus-Christ dans la foi. Ils s'accordent sur l'essentiel et l'un ne peut pas parler à l'autre parce qu'ils diffèrent sur un point. Entre vous et moi, là, discernez ce qui est essentiel. Seriez-vous d'accord avec moi que je ne parle pas aux autres pasteurs parce qu'ils ne croient pas comme moi? Voulez-vous bien me dire? Voyez-vous, quand on parle d'un amour intelligent, l'amour intelligent, ce n'est pas l'amour qui est allé au séminaire, qui a lu 15 livres sur le même sujet. Non, non, non. L'amour intelligent, c'est l'amour qui a rencontré Jésus-Christ, puis qui est capable de trouver ce qui est important, ce qui est essentiel. Puis ce qui est essentiel, ça te prépare pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Tout le reste, c'est bien correct, mais c'est secondaire. Si je ne peux pas m'asseoir avec toi, parce que j'ai telle chose que tu ne crois pas, puis que j'ai telle chose que je crois, j'ai véritablement un problème. Véritablement un problème. J'ai parlé avec un frère dernièrement. Puis j'ai dit à ce frère, je ne crois pas que les Juifs d'aujourd'hui sont le peuple de Dieu. C'est une croyance que j'ai et que je pense que je peux défendre par l'Écriture. Mais ce frère-là aurait pu me mettre à la porte parce que lui, il croit réellement que l'Israël d'aujourd'hui, c'est l'Israël, c'est le peuple de Dieu. Et savez-vous ce que je lui ai répondu? Quand Jésus-Christ est venu la première fois, il est le pieu, la marque qui a été enfoncée dans l'histoire. Tu ne peux pas faire partie du peuple de Dieu si tu n'es pas en Christ. Tous ceux qui sont en dehors de Christ ne sont pas le peuple de Dieu. Puis même c'est écrit dans Tite, chapitre 2, « Il s'est fait un peuple qui lui appartient en propre. » Qu'est-ce qu'il nous est dit dans Éphésiens? Il a pris les deux, les Juifs et les païens, et qu'est-ce qu'il a fait? Il en a fait un seul homme. J'ai dit aux gens, si tu t'imagines que tout va se passer autour d'Israël à la fin des temps, tu t'es royalement trompé. Mais j'ai dit, je crois aussi à Romains chapitre 11, où il nous est dit qu'à la fin, il va y avoir quelque chose de spécial pour Israël. Mais laissez-moi vous dire, si Israël devient le peuple de Dieu dans chapitre 11, il va falloir qu'il soit en Jésus-Christ. Ça ne peut pas être autrement. Le vrai juif, nous dit Paul, c'est celui qui l'est. Circoncision du cœur. Alors, on a des surprises ce matin. Mais tout ça pour vous dire que j'ai cette croyance-là à l'intérieur de moi. Alors, tous ceux qui croient ici que le juif, c'est le peuple de Dieu, vous pouvez me mettre dehors, si vous voulez, par un vote majoritaire de 51%. Mais si vous faites ça, vous n'aimez pas
C'est tellement, tellement stupide. Tellement stupide de se battre pour des niaiseries. Quand l'essentiel est tellement, mais tellement important. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous êtes comme moi, c'est-à-dire, vous commencez à vieillir. Mais des fois, j'essaie de me comparer à ce que j'avais l'air à 26 ans, la première fois que j'ai mis les pieds dans l'église baptiste de Granby. Jeune blanc-bec, jeune. Ça, c'est juste des trucs de prédicateur pour savoir si vous êtes encore avec lui, ça. Même si dans mon cas, j'ai réellement bégayé. Lorsque je me compare à ce que j'étais, je me rends compte d'une couple de choses. La première, c'est que Dieu m'a réellement adouci. Avant, je croyais réellement que tout était doctrine. La connaissance de la parole, la connaissance, puis si tu n'avais pas la bonne connaissance, tu n'étais pas correct. Là, j'ai commencé, tranquillement, pas vite, Dieu a commencé à travailler mon cœur, faire un burn-out, commencer à travailler profondément dans ma vie, sortir les vrais motifs qui m'animaient, puis ce n'était pas l'amour. Dieu a commencé à m'adoucir. Dieu a réellement commencé à m'adoucir. De sorte qu'aujourd'hui, je peux pleurer avec toi, Gisèle. Je pleure avec ma femme. Je pleure pour les gens qui souffrent. Je n'étais pas capable de faire ça avant. Puis je me suis rendu compte, une deuxième chose, que peut-être, oui, Dieu m'a donné l'occasion d'étudier. Puis j'ai de la connaissance. OK, ça m'a été donné. Mais ça ne m'a jamais été donné juste pour moi. Ça m'a été donné pour que je sache encore mieux prendre soin du peuple de Dieu. La connaissance enfle. Mais l'amour édifie. Seigneur, je le comprends maintenant. L'amour édifie. Alors, continue d'étudier, continue d'apprendre, mais édifie les frères et les sœurs dans la foi. Lâche jamais ça. Et l'autre chose que Dieu me montre, puis il me la montre encore aujourd'hui, s'il n'y a pas d'amour, fermez les portes de l'Église. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Si ma vie en tant que chrétien n'est pas remplie de l'amour pour ceux qui sont autour de moi, j'ai manqué l'Évangile. Si l'amour pour moi, c'est juste d'avoir les bonnes doctrines, j'ai manqué l'Évangile. Vous allez voir, on n'aura pas le temps d'y voir ce matin parce que l'heure a déjà avancé. Je pensais qu'on avancerait plus vite que ça, mais ça a bien l'air que mon sermon de la prochaine fois est déjà prêt. Tout ce que je veux dire, c'est ceci. Je suis en train d'apprendre que l'amour, c'est la voie, c'est le chemin de la profondeur de la communion avec Dieu. Puis dans ce chemin-là, de ma communion avec Dieu, tout est entrelacé avec toi. La manière dont je te regarde, que je pense à toi, que je te donne, que je t'écoute, que je te sers, je suis en train de démontrer, d'approfondir, de creuser cette communion avec Dieu. Et c'est pourquoi que si ce matin, je réalise que je suis assis sur le volcan, puis que le volcan, il est là, tout ce que j'ai à faire, c'est de flipper la switch, allumer la lumière, que le volcan est déjà là, je suis capable d'aimer et de me laisser faire par Dieu pour qu'il puisse à travers moi t'aimer toi. J'ai trouvé la clé de la croissance de la vie spirituelle. Et c'est pour ça que l'amour n'est jamais stupide. L'amour est intelligent. L'amour est réellement intelligent. L'amour est capable d'aller chercher l'essentiel chez toi. Est capable d'aller chercher l'essentiel dans notre relation et de ne pas se faire arrêter par la superficialité. Et c'est pourquoi ce matin, je demande à Dieu que l'assemblée de la parole de Dieu, oh, j'aurais donc aimé arriver à ce point-là, mais je le garde en suspens. Je vais juste vous en donner un petit peu. Juste là, pas gros.
nous ne pourrons jamais approfondir et développer l'amour entre nous sans un renouvellement de l'expérience de la grâce. Et c'est pourquoi, ce matin, je vais encore prier que Dieu nous donne une expérience collective de son amour, une expérience en Église de son amour, pour qu'on puisse réellement réaliser, qu'on est capable d'aimer, que ça a été déposé dans notre cœur comme étant le motif de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on fait. Et que Dieu va nous y conduire. Recherchez l'amour. 1 Corinthiens 14, 1. C'était le devoir que j'étais pour vous donner à la fin de la prédication. Mémorisez un verset de la Bible. Recherchez l'amour. 1 Corinthiens 14, 1. Que Dieu nous y amène. Que Dieu nous y amène. Seigneur Dieu, merci pour ce matin. Il y a quelque chose de puissant dans l'amour. Et c'est pourquoi je te prie encore ce matin, fais-nous vivre une expérience collective de l'amour de Christ. Montre-nous d'une manière spéciale en Église l'amour de Jésus-Christ pour qu'on en soit terrassé s'il le faut. Remplis cette assemblée de l'amour de Christ. Tu dis dans un des textes qu'on a lu ce matin, vous avez été instruits par Dieu à vous aimer les uns les autres. Père, voilà ta classe, nous sommes tes étudiants. Viens nous instruire. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que je te prie. Père éternel, n'oublie pas nos malades. Dans le précieux, précieux nom de Jésus. Amen. Le Seigneur vous bénisse puissamment. Amen.